y a plusieurs photos, mais ce sont autant de témoignages précieux sur une journée historique pour la Côte d'Ivoire. Des images en noir et blanc, parfois légèrement dégradées par l'humidité, prises par Louis Normand, un des grands photographes des années 60, quelques heures après que le Premier ministre Houphouët-Boigny, entouré des 3 chefs des États de l'Entente et de M. Louis Jacquinot, ministre d'État représentant la République française, a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire au cours d'une séance solennelle à l'Assemblée nationale. Le président, lui, après l'Assemblée, il est tout seul dans la voiture officielle et il fait le tour, il remonte au pont où tout le monde l'acclame sous des vivats comme on n'en a jamais vu depuis longtemps. Et ici, donc, là, les officiels sont dans le chapiteau qui leur a été affecté. Donc on voit ici M. Jacquinot, on voit M. Hubert Maga, on voit le président Houphouët-Boigny, le président Mani Diori, le président Maurice Yamego et le président Ahmed Ould Daddah du Conseil de l'Entente. On trouve des clichés de la cérémonie qui s'est déroulée au pont Houphouët-Boigny et sur l'esplanade de la Poste au plateau. Grâce aux angles de prise de vue, on voit la foule. La simplicité des manifestations frappe au vu de l'importance de l'événement qui s'est achevé par une réception privée chez Yassé Philippe. Dablé André a vécu ce 7 août 1960. Élève, il avait 16 ans à l'époque, il était en vacances à Abidjan. Je vous assure que ça a été impressionnant parce que c'est la première fois que nous voyions un tel événement. Alors, les élèves en tenue, filles comme garçons, les anciens combattants. Nous avons vu le président venir avec son chapeau, il avait cette habitude de saluer avec son chapeau. Il est venu, on lui a présenté le drapeau, et puis ensuite il est monté dans la tribune, puis le défilé a commencé. Il explique ainsi le caractère sobre de l'événement et souhaite la reprise des fêtes tournantes. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, mais si les fêtes sont tournantes, si on réinstitue cette tradition-là, elle permettra aux régions d'être en contact avec les responsables et administratifs et politiques. Aujourd'hui encore, ce bonheur se lit sur les nombreuses photos de groupe. On peut aisément lire la joie qui animait le président Houphouët-Boigny, constate Michel Buitruy du Fonds de photographie de Louis Normand. C'est ce publicitaire de formation qui détient ce patrimoine qui aurait probablement été voué à la disparition. Y a-t-il encore d'autres photos de l'indépendance dans des archives privées en Côte d'Ivoire? C'est très possible, car selon ces témoins, il faut remettre le père de l'indépendance dans l'actualité, car selon eux, il est oublié. Ils sont au total 650 officiers et sous-officiers, dont 5 femmes. Ce sont les premiers commandos formés par le ministère des Eaux et Forêts. Ils ont acquis les qualités du crocodile, symbole de la BSSI, à savoir la bravoure, la rapidité, la force, l'instinct, la résistance, la dissuasion, la patience, la sérénité et le travail en équipe. Ils ont été présentés au drapeau. Madame la directrice générale, chef de commandement des eaux et forêts, quel nom donnez-vous à cette promotion? Votre promotion s'appellera Alain Richard Donvaï. Et qui en est le parrain? Le parrain en est Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vous avez choisi pour parrain un homme caractérisé par la loyauté, la probité, le travail bien fait et le don de soi. J'ai nommé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Demeurez un et faites prévaloir les valeurs de notre République en toutes circonstances. Soyez le reflet de notre nation. Agissez au quotidien avec fermeté, détermination, discipline et professionnalisme. Cette promotion, parrainée par l'ancien Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, devra lutter contre la criminalité forestière. Elle fait partie de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du ministère des Eaux et Forêts. Tout au long de votre carrière, le nom de votre illustre parrain devra vous servir d'aiguillon et vous permettre de ne jamais perdre de vue l'impérieuse nécessité de la préservation des ressources naturelles.
pour le développement de notre pays. En tout temps, inspirez-vous de ces enseignements. Au total, soyez des agents dévoués, disciplinés, respectueux de la hiérarchie et qui inspirent la confiance et le respect de tous. Ces soldats, des commandos de la protection de la forêt, de la faune et des ressources en eau, se disent prêts à relever tous les défis.